Salut tout le monde! Alors peut-être qu'il y en a qui sont déjà au courant, peut-être pas, mais j'ai eu la chance de vivre une vie d'expatrié avec ma famille en Asie, au Cambodge, dans le pays de mes origines. J'ai vécu au Cambodge pendant à peu près 3 ans et ça fait des années que j'y retourne. J'essaye en tout cas du moins une fois par année. Et c'est pour ça qu'on a tellement d'images, tellement d'archives et de souvenirs que des fois j'ai envie juste de repiger dans ces vieilles images qu'on a, puis de vous montrer un peu notre quotidien, nos débuts quand on est arrivé là-bas. Donc là vous allez voir une vidéo qui date de à peu près 2009-2010. Donc c'était dans la première année où on est arrivé avec toute ma famille, mes parents, mon frère, ma sœur et nos 2 chiens à l'époque. Et donc, je vous montre une journée très très simple. Donc, c'est vraiment une vidéo sans prétention. C'est une vidéo où j'avais peut-être 19-20 ans et sachant que c'était dans la première année où on est arrivé, je baragouinais le cambodgien, donc je le parlais pas parfaitement, mais il me permettait quand même vous allez le voir, d'aller au marché, donc le fameux marché russe qui pour moi est un marché qui est rempli de plein de trésors et de bijoux. Il y a des vêtements, des chaussures, de la nourriture, plein de belles choses artisanales, du tissu, donc plein de choses vraiment, des produits locaux de là-bas. Voilà, c'est le fun, on se plonge vraiment dans la culture et dans la réalité des locaux. Vous êtes bien assis? Allez, on se dépêche, on se dépêche. Je sais pas, je vois pas tout le monde, bon, il manque peut-être quelques personnes, mais bon, j'espère que vous allez aimer ça. Ouais, demande-là. Ouais, regarde. Un film blanc, plein de toucher. C'est le budget. Louis? C'est moi de tu vois, c'est mon protège. Ça brûle la voiture souvent. Ce qui m'a le plus marqué ou ce que j'aime bien dans ces images, c'est la proximité qu'on a avec les gens, les jeunes et les plus vieux, puis la spontanéité qu'ils ont aussi de venir vers nous. Parce que on est blanc, puis ça, ils s'en rendent compte tout de suite, mais aussi parce que ils se rendent compte que quand il me manque un bras et une jambe, quand ils voient mes prothèses, ils sont vraiment curieux. On voit des jeunes, on est sur la route, on est à un feu rouge. OK? Puis les jeunes, ils viennent nous parler. Puis là, en regardant dans la voiture, ils se rendent compte que j'ai une prothèse de jambe. Donc, ils se mettent à me poser plein de questions, puis même à vouloir toucher. Donc, c'est vraiment des moments magiques, je trouve, qu'il y a là-bas. Que c'est des choses que je vais moins vivre ici, par exemple, au Québec. Quoique, ça peut quand même arriver des fois. Donc, c'était vraiment juste une petite journée, un petit moment où vous allez nous voir aller avec ma mère et ma sœur nous promener au marché russe. Donc ici, on est au marché russe. Un marché où il y a plein de beauté. Donc juste pour montrer un petit peu la circulation d'abord. Oui, ici c'est les petits boui-boui qu'on appelle, où ils font, là elle fait des sandwichs. Ça sent bon. Donc suivez-moi, on rentre dans le marché où il y a plein de petites choses fabriquées au Cambodge. Je vais tout vous expliquer ça à l'intérieur. À noter ton habillement? Oui, vous voyez mieux, ouais. Ça fait drôle. J'ai mis tuk-tuk. Au Cambodge, il y a une chose qu'on observe très souvent, puis qui nous fait un peu drôle peut-être quand on voit ça pour la première fois. Mais les personnes là-bas ont souvent tendance à s'habiller en pyjama. Carrément. Donc, ils travaillent, ils sont à l'extérieur, ils vont faire leur épicerie, ils se promènent. Ils sont en pyjama. Donc, pourquoi, je sais pas nécessairement, c'est juste peut-être très confortable, ça les protège aussi du soleil, sachant qu'ils sont souvent en moto, ça va, quand ils ont les pantalons de pyjama, veux pas, ça les protège aussi. J'ai voulu jouer le jeu moi aussi, quelque chose qui était un petit peu spécial à faire, jamais j'aurais fait ça ici, mais là-bas, comme tout est permis puis que il y a pas de jugement, voilà, je me suis permis cette petite liberté.
Ate, kun. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Les tuk-tuk, les motodocs, comme on appelle, ils nous demandent souvent de prendre leur service. Merci. Chou, 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 chou. Ok, donc là, on arrive dans l'allée des couturières. Donc, on choisit celle qu'on veut, puis elles nous font les vêtements sur mesure. On peut pas passer par là, en fait, il y a un barrage de vêtements. Oh, ok. On va faire le tour. Hein. Bon. On fait le tour. Yes. Ani, atraka ani. 근데 아니 또 그냥 그냥 아니 tuytpek. Sai here. Tuytpek ani C'est bonne. C'est bonne, ça veut dire quoi, tweetpek? Tuytpek, ça veut dire c'est trop petit. Ah, trop, c'est pek. Pek. Ouais, Hello, pek, c'est encore. how are you? Regarde le petit épice. Nói cái thân cái đó làm thân một kịch. Thật lại thân cái ta. Ah, le petit bébé là. Min bay? Con? Pi. Ok. Ah, ok. Ça, c'est ce qu'on a fait faire une autre fois. Les chouilles. Tout taché. C'est un peu le bordel. Hein. Qu'est-ce que tu cherches? Des t-shirts. Non, c'est pas. Ouais. C'est pas ici. Ah oui, il n'y a plus de vêtements par ici. Je sais pas, ils sont combien ces petits sacs-là. Tu vois, il y a des trucs mignons. Hein? Bon, Alors, Sam? Bon, ben on vient d'acheter des tonnes de choses et on a notre chauffeur qui vient nous chercher. Ah, Pakulturan. Ça s'appelle un tuk-tuk. Oh, regarde les poulets là-bas. Les poulets, les poulets, les poulets. Bon, tout le monde tient, c'est tout. Vous voyez la tonne de gens qu'il y a tout autour. Oh, ça fait du bien, il y a du vent en plus. On sait plus trop de quel côté on est. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais me mettre à la couleur locale. Comme il y a beaucoup de fumée, oh mon Dieu, il y a beaucoup de poussière, de cochonnerie dans l'air, ben tout le monde se promène avec ça. Et là, je vous montre le fameux masque où je vous explique que c'est parce qu'il y a beaucoup de poussière quand on est en tuk-tuk, quand on est en moto. Donc, quand tu passes ta journée à te promener dehors là-dessus, ben oui, tu respires beaucoup de poussière. Donc, comme je vous l'explique, beaucoup de personnes portent les fameux masques. Mais ça, je vous rappelle, c'était en 2009. À ce moment-là, j'étais loin
de me douter qu'un jour, on allait être obligé de devoir porter un masque. Donc bon, ça a été une petite pratique avant le temps pour moi de faire ça, mais c'est encore une fois juste pour vous montrer à quel point ben c'est le fun quand t'es un expatrié, quand t'arrives dans un nouveau pays, de t'adapter puis de faire des choses qu'on ferait jamais dans notre pays d'origine. Puis au final, ben voilà, c'est le fun, on se plonge vraiment dans la culture et dans la réalité des locaux. Comme le soir, on est fatigué. Hein? Non, c'est bon. Hein? Il fait chaud, on est fatigué puis on a soif. Ici, c'est un rond-point où tout le monde fait ce qu'il veut. On suit la circulation, c'est tout. Butch bang, butch bang. Butch bang, ça veut dire tourne à gauche. Qu'est-ce que À l'école. Une école de Khmer. Des petits restaurants. Mais on va pas beaucoup, mais... Ici, même les filles elles conduisent la moto et même très très jeunes aussi. Bien comment ils se tiennent. Ouais, elles s'assoient sur le côté comme ça. Butch bang. Ici, il y a nos amis, les motos. Et on arrive chez nous. C'est quoi? Chopni, chop chop. Butch bang. Tiens, tini tini ban. Tiens. Voilà, chez nous. On a fait une boîte comme ça là. Ok. $1,50. Et voilà, donc c'était aussi simple que ça. Une petite journée qui date d'à peu près 13 ans que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé ça, préparez-vous parce que c'est certainement pas la dernière vidéo que je vais vous partager comme ça sur le Cambodge. Il va y en avoir plein d'autres pour mon plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre aussi, puisque je suis là si jamais vous avez des questions précises sur toute cette expérience que j'ai vécue avec ma famille. Sur le Cambodge, sur la vie d'expatrié, écrivez-moi vos questions, ça va me faire plaisir de faire des vidéos et de même trouver peut-être des images spécifiques en lien avec ce que vous allez me demander. Puis voilà, comme ça on va essayer de voyager ensemble simplement depuis chez nous, mais ensemble. À la prochaine!